en dialogue avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le 800e anniversaire de Noël à Greccio. Cette année, nous célébrons dans le monde entier le 800e anniversaire de la première crèche. Une crèche née du cœur et de l'amour de saint François, qui a voulu représenter la scène du texte biblique dans une grotte de la ville de Greccio, en Italie. Au milieu des ténèbres, Bethléem attend la fête de la paix et de la joie. Cette année, à Bethléem, en raison des conditions difficiles causées par la guerre en cours à Gaza et par l'absence de pèlerins, les célébrations de Noël se concentreront sur l'aspect liturgique, en solidarité avec nos frères et sœurs souffrant de la guerre et pour demander au Seigneur le don de la paix. En route vers Bethléem avec les personnages de la crèche, Joseph. Sur le chemin de Noël, la figure de Saint Joseph éclaire le mystère de l'incarnation, nous aidant à entrer en communion avec le Dieu qui vient. Message de Noël du custode de Terre Sainte. Le custode de Terre Sainte adresse un message de vœux et d'espoir à tous les chrétiens qui vivent et qui aiment la terre du Seigneur, implorant la paix, la réconciliation et la lumière qui jaillit de la grotte de Bethléem. Cette année, le monde entier célèbre le 800e anniversaire de la crèche. Une crèche née du cœur et du grand amour de saint François, qui voulait voir de ses propres yeux les difficultés rencontrées par Marie et Joseph lors de la naissance de l'enfant Jésus. C'est pourquoi, en 1223, il a voulu représenter la scène du texte biblique dans une grotte de la ville de Greccio, en Italie. Ce merveilleux signe de la crèche, si cher au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement. Tels sont les mots que le pape François a écrits au sujet de la signification et de la valeur de la crèche dans sa lettre apostolique Admirabile Signum de 2019, à l'occasion de sa visite à Greccio, dans la vallée de Rieti. En cette période de Noël, le Christian Media Center et le site de la Custodie de Terre Sainte proposent à ce sujet un dialogue avec le frère Francesco Patton. Il Natale di Greccio è una celebrazione molto particolare perché è una celebrazione attraverso la quale Francesco ci aiuta a capire da un lato. Noël à Greccio est une célébration très spéciale, parce qu'il s'agit d'une célébration à travers laquelle François, en les faisant figurer ensemble, nous aide à comprendre d'une part la valeur de l'Eucharistie et d'autre part la valeur de l'incarnation. Car ce que François célèbre à Greccio, c'est précisément l'Eucharistie, célébrée dans un contexte représentant la scène de la Nativité. Il a ainsi contacté un ami de Greccio, Giovanni, et lui a dit « Si tu veux que nous venions fêter Noël, fais tous les préparatifs. » Il a ensuite demandé une autorisation spéciale au pape pour pouvoir célébrer non pas dans une église, mais dans une étable, dans une grotte, dans un cadre non liturgique, et à recréer la scène de Bethléem. Ici, à Bethléem, nous avons la grotte de la Nativité. Nous avons la crèche et nous avons devant la crèche l'autel sur lequel l'Eucharistie est célébrée. Abbiamo la mangiatoia e abbiamo lì di fronte alla mangiatoia l'altare sul quale si celebra l'Eucaristia. Pourquoi Noël à Greccio est-il important ? Perché Francesco, che era stato pellegrino in Terra Santa tra il 1219 e il 1220, Parce que François, qui avait été pèlerin en Terre Sainte entre 1219 et 1220, avait probablement eu l'occasion de voir la grotte de la Nativité et peut-être même de participer à la célébration de Noël. Et il a eu cette intuition, le Fils de Dieu, qui s'est incarné à Bethléem en naissant de Marie, et le même qui se fait petit et s'offre à nous chaque jour à travers l'Eucharistie, et nourrit ainsi notre vie. Ainsi, cette scène, cette façon de célébrer l'Eucharistie par saint François, est devenue dans l'imaginaire collectif la célébration de la crèche de Greccio. Mais crèche est un mot qui signifie simplement mangeoire. Et ce que François célèbre, ce n'est pas la crèche. Ce que François célèbre, c'est l'Eucharistie à la crèche, pour nous faire comprendre ce lien entre incarnation et Eucharistie.
Bien sûr, la scène de la Nativité était déjà présente depuis des siècles dans des images, des bas-reliefs, des sculptures, et ce depuis le IVe siècle. À Greccio, toutefois, un élément particulier est introduit. Pourrait-on dire qu'il donne vie à la scène? Delle sculture fin dal IV secolo. E a Greccio viene introdotto poi un elemento speciale, potremmo dire, che rende viva la scena, Et pourquoi choisir Greccio? perché Greccio è un paese di pastori e quindi i pastori che vengono Parce que Greccio est un village de bergers qui sont venus participer à cette célébration. in qualche modo la Ils sont devenus en quelque sorte la version moderne des bergers qui ont marché depuis le champ des bergers jusqu'à la grotte de la Nativité. L'élément de l'âne et du bœuf, que l'on trouve dans des représentations dès le IVe siècle, y est introduit. già dal IV secolo. Cet élément est mentionné par le prophète Isaïe. Le bœuf représente le peuple d'Israël parce qu'il porte le joug. Le joug étant l'image de la loi. Et l'âne représente tous ceux d'entre nous qui appartiennent au peuple des païens, des nations. Tutti noi che apparteniamo ai gentili, alle genti. Chaque foyer possède une crèche. Qu'est-ce que cela signifie, surtout cette année? Non è tanto la creazione del presepe come Il ne s'agit pas tant de la création de la crèche telle que nous le concevons, mais de faire comprendre aux gens le lien entre le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu et le mystère de l'Eucharistie. Faire comprendre que, de même que Dieu s'est fait petit et proche à Bethléem, il continue à se faire petit et proche, et à se faire aussi notre nourriture dans l'Eucharistie. En raison des conditions difficiles causées par la guerre en cours à Gaza et l'absence de pèlerins, qui constituent l'élément vital de l'économie en Terre Sainte, les célébrations de Noël se limiteront cette année à des rituels religieux. Cette année, Noël est différent, tout comme la naissance de Jésus-Christ l'a été en son temps. Elle s'est en effet produite dans des circonstances exceptionnelles. Mais malgré ça, le prince de la paix est né. Cette année, Noël a lieu sans décoration, sans sapin, sans crèche ni lumière. Et même les pèlerins qui remplissaient Bethléem à cette période de l'année seront absents. في ظل أعياد الميلاد المجيدة عادة بنشوف الناس بيت لحم تعج بالسياحة. En temps normal, Bethléem serait rempli de visiteurs venant du monde entier, désireux de célébrer Noël dans l'église de la Nativité. Mais cette année, même la majorité des chrétiens locaux ne peuvent pas atteindre l'église et prier avec nous. مش قادرين يوصلوا لمدينة بيت لحم أو لكنيسة المهد لحتى يكونوا معنا ليحتفلوا معنا. طلعنا من الكورونا. Nous sommes sortis de la pandémie avec l'espoir de temps meilleurs. Mais malheureusement, la guerre a éclaté et aujourd'hui nous souffrons énormément. Bethléem, une ville dépendante du tourisme, a été durement touchée. Je travaille dans le tourisme et mes affaires ont été gravement affectées. Les rues devraient être remplies de pèlerins. Mais aujourd'hui, elles sont vides et la plupart des magasins sont fermés. Alors nous espérons qu'avec l'arrivée de Noël, la paix reviendra dans les cœurs des gens et que le soleil brillera à nouveau sur la ville de Bethléem. Normalement, à cette période de l'année à Bethléem, le taux de réservation dans les hôtels est de 100%. Il n'y a pas une seule chambre qui n'est pas réservée. Alors nous avons été surpris quand, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Je travaille ici depuis 40 ans et je n'ai jamais vu des conditions et des circonstances aussi terribles de toute ma vie. Malgré la douleur et le climat de tristesse qui règne dans les rues de la ville de Noël, l'espoir demeure pour une paix juste et universelle. هذه وقت أو فترة مهمة جدا لحتى إنه Noël est une période très importante pour nous. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu, de nous unir dans la prière et l'adoration, et d'élever nos prières vers Dieu, le Très-Haut et Tout-Puissant, afin qu'il éloigne de nous cette obscurité que sont la guerre et la destruction qui frappe Gaza. إخوتنا في مدينة غزة.
Se facessimo un salto indietro. Si nous remontions 2000 ans en arrière et venions ici en Terre Sainte, nous y trouverions Joseph, un homme simple, un travailleur aux mains calleuses, un homme capable d'écouter la parole de Dieu et les événements qui l'entourent. Di Dio e dei fatti che li circonda. Dio sceglie proprio questo uomo per creare una storia di C'est précisément cet homme que Dieu choisit pour créer l'histoire de salut. Dieu sait que cet homme peut trouver le moyen d'avoir de la place pour son plan dans sa vie, car c'est un homme capable d'accueillir. L'accueil n'est rien d'autre que de faire de la place à Dieu. Dieu aurait pu choisir des personnes plus méritantes et plus dignes que Joseph. Pourtant, c'est lui qui l'a choisi. Et c'est à lui qu'il confie une mission importante, celle de prendre avec lui Marie et Jésus. Une telle chose est magnifique. Le texte original emploie le verbe grec paralambano, qui signifie prendre avec soi dans l'intimité. Ainsi, Joseph se voit offrir la possibilité de prendre avec lui sous sa protection Marie, une femme qui est enceinte sans savoir comment, et Jésus, un fils qui n'est pas le sien. En plus de ça, il lui est demandé d'emmener cette famille pour se rendre en Égypte, dans des conditions difficiles. Ecco, queste sono le condizioni che permettono a Giuseppe di creare con Dio questa storia di salvezza. Tout ça permet à Joseph, malgré sa fragilité, de créer avec Dieu cette histoire du salut. Joseph nous montre aussi cela, et ce, malgré les événements qui nous entourent. Cette année, nous nous préparons à vivre un Noël différent. Un Noël non pas fait de lumière et de joie, mais de souffrance. Pourtant, ce n'est pas le contexte qui détermine si Jésus est Dieu, ou s'il peut naître ou non. Ce n'est pas le contexte qui empêche Dieu d'écrire ce salut. En revanche, libre à nous de l'accueillir ou de le refuser. Choisissons donc de suivre Joseph sur le chemin de l'accueil. La communauté de Gaza, toute la communauté chrétienne, tout comme toute la population civile de Gaza d'ailleurs, soit la majorité de la population, souffre énormément. La guerre est terrible, tout le monde ressent les bombardements, et les victimes sont partout, y compris au sein de la communauté chrétienne. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer une oasis, un endroit où Jésus sera protégé, comme il l'a été par Joseph et Marie, lorsqu'ils ont fui de Bethléem, en Égypte, et ont traversé Gaza. Protéger la présence de Jésus dans l'Eucharistie, protéger la présence de la Trinité dans les âmes des baptisés, prier pour tous et témoigner de notre charité envers tous, la majorité qui nous entoure étant musulmane. Nous vivons parmi eux et nous avions de nombreuses activités. Aujourd'hui, la situation est très grave, mais la communauté m'a dit qu'ils se sentaient plus en sécurité grâce à Jésus et que la providence les aiderait. Actuellement, ils commencent la journée à 8 heures avec une messe, malgré le fait qu'ils dorment parfois seulement une demi-heure ou 1 heure pendant la nuit. Puis, ils récitent le chapelet à Notre-Dame tout au long de la journée et, quand ils le peuvent, ils organisent un temps d'adoration. L'après-midi, ils célèbrent une deuxième messe, en priant, en demandant qu'on prie pour eux, car il n'est pas facile de vivre ainsi tous ensemble, de devenir des réfugiés. Ainsi, ils prient, ils demandent que l'on prie, et que tous ceux qui peuvent se mettent au service de la paix et réclament un cessez-le-feu, afin que cette guerre prenne fin. Ils prient pour le bien de tous. Carissima amica, carissimo amico, quest'anno la grotta di Betlemme è vuota, come sono vuote le strade e le piazze della città. Quando Maria e Giuseppe vennero per farsi registrare, per loro non c'era nemmeno una stanza. Oggi tutte le stanze di Betlemme sono disponibili in attesa che la guerra finisca, che i pellegrini possano tornare, che le luminarie e le voci di bambini in festa rallegrino ancora le vie della città. In questo periodo molti hanno chiesto se abbiamo cancellato il Natale. Non abbiamo cancellato il Natale, perché il Natale è un fatto già accaduto
e grazie a Dio nessuno lo può cancellare. Il Natale consiste nel fatto che il Figlio di Dio è entrato nella nostra storia una volta per sempre, si è fatto uno di noi, è stato donato a noi, ha dato un senso alla nostra vita e così ci ha salvato. Possiamo trovarci in mezzo alle situazioni peggiori e più difficili, in mezzo alle tenebre della storia. Possiamo trovarci in mezzo all'oscurità della guerra e dell'odio. Anche se le tenebre non accolgono la luce continua a brillare e non può essere soffocata. Anzi, quanto più ci troviamo immersi in questa notte personale e collettiva, tanto più abbiamo bisogno che brilli la luce. E abbiamo bisogno che a partire da questa grotta la luce si diffonda dappertutto per tener viva la speranza di un mondo nuovo, salvato grazie alla nascita di questo bambino, Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. In questo Natale soffocato dal buio dell'odio e della guerra, ci inginocchiamo davanti alla mangiatoia vuota, nella quale Maria depose il bambino Gesù dopo averlo dato alla luce e avvolto in fasce, e facciamo nostra la preghiera di San Giovanni Paolo II. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu il vero ed unico Salvatore che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Amen. Buon Natale da Betlemme. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.